Bienvenue, les portes du temps. Alors, nous sommes vendredi et bon, comme vendredi, pas de live. Donc, j'avais dans l'esprit que je voulais faire. Bon, en fait, je vais pas faire ça du tout. Je change au fur et à mesure. Je me laisse le droit. Donc, je vais faire, je réponds à votre question, mais de façon enregistrée. Comme ça, vous l'aurez quand même. Sauf qu'on va faire de façon différente. Je vais vous amener à travailler avec l'intuition. Ok. Donc, on va penser à une question. Alors, et puis, je vais tenter d'y répondre. Voilà, on va répondre à une question. Alors, on se concentre. Je sais pas non plus les énergies du jour. Non, parce que j'aime pas. On est tellement plus que ça. Après, c'est possible que ça vous parle pas, mais généralement, c'est un essai. On peut prendre ça un peu comme un divertissement, plutôt véritablement dans son essence. Comme on dit, comme disent les autres, c'est du général. Voilà. Après, moi je vous dis c'est du divertissement un petit peu, mais je peux répondre à votre question, je pense. Sincèrement, je peux y arriver. Toujours étant dans l'honnêteté, je veux rester sur ce côté-là. Donc on va répondre, on va essayer. Voilà. Allez, on se laisse partir avec le roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle, c'est un homme, polarité homme. Ça peut être un homme, soit vierge, taureau ou capricorne, ou alors ça peut être, si c'est pas une personne dans la vraie vie, on va parler d'un homme qui est très très bienveillant, une personne assez bricoleur, une personne qui sait aider les gens avec beaucoup de simplicité. C'est autant la reine est pratico-pratique, donc lui il l'est aussi, il l'est tout au plus parce que il a en plus que il sait vraiment tout faire de ses mains. D'ailleurs, il s'est réalisé tout seul à force de son travail. C'est un roi qui a le sens des valeurs, a le sens de la terre. Alors, il peut nous parler ici de réussite financière. Il peut nous parler de stabilité financière. Alors, il est accompagné ici de la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, c'est pas vraiment la gentille reine. Cette reine d'épée, c'est plutôt une reine qui va nous parler de... Vraiment, pas avec le cœur. Cette reine, elle va pas nous parler avec le cœur du tout. Elle a un bon sens du discernement. Elle va nous parler avec... Elle va nous parler des choses claires. Elle va pas prendre de gants. Elle va vraiment... Elle peut même être très autoritaire, cette reine. Pourtant, c'est les signes d'air, Gémeaux, Balance, et l'autre signe d'air, ça doit être Verseau, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pas vraiment des gens qui sont méchants dans l'ensemble, donc, parce que c'est même tout à fait le contraire. Donc, ici, on va faire appel au sens pratique, vraiment, au sens pratique et au sens théorique. Donc, c'est peut-être, on a peut-être un projet sur lequel il faut prendre le temps de la réflexion avant de se construire, parce que cette reine d'épée, c'est construire un CV, c'est organiser un plan,
Et ce roi de Pentacle, lui, il est capable de faire. Donc il va le faire. En fait, on a ici la personne qui établit le plan, et là on a la personne qui va mettre le plan en route, hein, qui va concrétiser le plan et qui va le faire réussir. D'ailleurs, la carte d'après, nous avons le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe qui est une réussite de famille, de foyer en général. Donc peut-être ici on va nous parler, c'est peut-être sur le plan financier, hein, on peut nous parler sur le plan financier, ou on peut nous parler aussi sur un nouveau travail. On est peut-être dans un projet qui est en train de se concrétiser et qui est en train de prendre de la valeur, qui est en train de grandir. Et ce roi de Pentacle a su réaliser ce plan organisé par cette reine d'épée. On a ensuite, alors nous on va sortir avec cette énergie du cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est une personne qui va à l'assaut, hein, quelqu'un qui prend pas le temps. Maintenant, coûte que coûte, je vais réussir. Coûte que coûte, je vais de l'avant. Je connais mon projet, je sais où je veux aller, et du coup maintenant j'avance. Hein. J'ai plus le temps à la réflexion, je n'ai plus le temps d'écouter un tel ou un tel. Maintenant, je sais où est ma route, où je veux aller, et donc du coup, avec ce cavalier d'épée, on y va, épée en avant, hein, et tous les obstacles qui viennent en face de moi, je vais la planter avec l'épée. Je n'accepte plus ici qu'on vienne me dire ce que j'ai à faire. Je n'accepte plus ici qu'on vienne me dire que c'est possible, plus possible. Moi, maintenant, je suis dans l'énergie du cavalier d'épée. Je suis dans l'énergie de la personne qui va de l'avant et qui va concrétiser son projet, hein, ouvertement. Et le reste ne m'intéresse plus. À la rencontre, on a le 2 de Pentacle. Ce 2 de Pentacle va nous parler peut-être des finances. Ici, peut-être que dans notre projet, peut-être que dans les concrétisations de ce qu'on fait, peut-être que le roi d'épée ici va nous parler en réalité, on est en train de concrétiser un projet qui nous tient à cœur. Là, avec le cavalier d'épée, on va de l'avant, et avec ce 2 de Pentacle, on va peut-être devoir équilibrer les finances pour ce projet, parce qu'on voit bien que malgré les tempêtes, les bateaux, ils arrivent. Donc si les bateaux arrivent, c'est que notre réussite arrive. Hein, elle est concrétisée par les bateaux ici. Hein. Donc il va falloir tenir bon jusqu'à que cette réussite passe ces tempêtes émotionnelles, passe ces tempêtes qui est présente ici dans nos vies. Hein. L'eau, c'est vraiment nos émotions. Peut-être que si il y a des obstacles qui se mettent sur notre route, donc on est parti avec le cavalier d'épée à l'assaut de notre objectif, de la concrétisation de notre réussite, mais le côté financier n'est pas encore là. Donc on est encore obligé d'essayer d'équilibrer ce projet-là sur les finances. Hein. Voilà. Alors la carte conseil, alors maintenant que je suis monétisé, on va cacher ça, j'ai pas le choix. Le diable. Alors le diable, j'aime beaucoup la philosophie de cette carte. Je fais toujours allusion à l'allégorie de la caverne de Platon avec cette carte, où les deux personnages sont attachés le long d'un mur, et ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a derrière eux. Et on est en train de projeter sur le mur des ombres, hein, parce qu'il y a un feu derrière avec un petit mur, et on est en train de projeter des ombres d'un certain sens. Ces ombres, c'est le diable qui les projette. Et une fois qu'on a fait sortir l'un d'entre eux, pour voir la réalité des choses, pour voir la réalité de la vie, quand il revient dans la caverne pour dire aux autres que en réalité ce n'est pas vrai ce qu'il voit, il y a beaucoup mieux ailleurs, il y a beaucoup mieux dehors, et ben il se fait prendre pour un fou, et peut-être on est prêt à le tuer
parce qu'on dit qu'il a perdu la raison complètement. Alors qu'en fait, il s'est éveillé, il s'est réveillé. Et ici, ce diable vient nous faire écho de ça, de nos illusions, de nos peurs. Est-ce que on est dans la réalité des choses ou est-ce que on est juste dans nos illusions? Est-ce qu'on est dans nos peurs, hein? Quelles sont nos croyances ici et aussi pourquoi avons-nous besoin de réaliser nos projets? Dans quel but? C'est ça aussi. Dans quel but on va réaliser nos projets ou qu'est-ce qui nous empêche de les réaliser? On va devoir analyser nos illusions, nos craintes et nos peurs ici. On va devoir voir la réalité des choses telles qu'elles sont réellement et non telles que nos peurs nous les projettent, telles que notre mental nous les projette ici. Donc on va devoir apprendre à ne pas idéaliser peut-être nos projets et ne pas se fier tout le temps à nos anciens schémas, à ce qu'on nous a inculqué, et peut-être aller voir quelque chose de nouveau, aller créer quelque chose d'autre, hein, quelque chose de nouveau. Alors ici, en réponse, on a le 9 d'épée. Aïe, 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 aïe. On est dans l'angoisse ici. On est dans le stress. Alors c'est qu'on n'est pas dans le présent. Hein, comme je dis souvent, si on est dans l'angoisse ou si on est dans l'anxiété, c'est soit on est dans le futur, soit on est dans le passé. Mais nous ne sommes pas dans le présent. Dans le présent, c'est maintenant. On est ici et tout va bien. On a les cartes en main dans notre présent pour que le futur change. Le futur n'existe pas encore. Il y a le futur prévisible, c'est-à-dire le futur dans 5-10 minutes. On peut peut-être prévoir ce qu'on va faire. Voilà. Mais comment le projet va évoluer, comment notre création va évoluer, on n'en sait strictement rien. Même demain, concrètement, demain on ne sait pas. Ça se trouve, je ne vais pas vous faire imaginer le pire, mais ça se trouve ce soir on s'endort, demain matin on n'est pas sûr de se réveiller. Bon, il y a de fortes chances que si, mais il y a aussi des chances que on ne sait pas. Donc c'est quoi on a peut-être ce diable qui vient nous faire tellement de peur que on est dans une certaine anxiété qui n'est pas juste. Peut-être, où on est en train de cogiter à quelque chose, à un problème dont on ne trouve pas la solution. Mais la solution est-il à portée de main? Voilà. Donc, on sait très bien qu'on va la trouver, cette solution, parce qu'on a en deck la reine d'épée et ce roi de pentacle. Donc, c'est-à-dire que la reine d'épée est là pour nous trouver des solutions. Elle est pragmatique, cette reine. C'est la reine la plus réfléchie. C'est peut-être la reine la plus intelligente du tarot, d'ailleurs. Donc, elle est là pour justement nous aider à trouver des solutions. Et ce roi de pentacle ici, lui, va réaliser ces solutions que la reine a imaginées. Donc on peut ici se dire que en fait les choses vont être plus agréables ici avec aussi cette reine de coupe qui arrive, peut-être une conjointe, peut-être une maman, alors un ou une conjointe d'ailleurs parce que ce n'est que des polarités, mais on a un coup de main d'une personne qui va nous aider à réaliser et on voit que avec le cavalier de bâton on va prendre une grande avancée, les choses vont évoluer très vite, peut-être on va devoir se déplacer, voyager. On va peut-être aussi parler d'une passion ici qui nous fait vibrer, mais donc on va réaliser nos projets. Ce projet que vous avez ici se fait plutôt assez rapidement au final.
Parce que si je vais encore un peu plus loin, on a la reine de bâton qui est ici, hein, qui est très optimiste. On a ici le 6 de pentacle qui nous parle d'échange, de générosité. Et on finit avec le 6 de bâton qui, lui, est la victoire. Donc on voit pertinemment que la victoire est au bout. Donc on va peut-être aller devoir aller vers des petits soucis, peut-être même financiers, dans nos projets ici. Peut-être est-ce aussi des soucis spirituels ou matériellement, pas forcément financiers, mais peut-être des relations aussi qui sont... Les choses finissent plutôt bien. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, j'espère que ça vous a plu, hein, parce que c'est une première. Pour moi, d'habitude, je fais du live et puis voilà. J'ai pas envie de faire des vidéos d'une heure, une demi-heure, j'ai pas envie. C'est là, je sais pas, je vais faire si je fais 20, 10 minutes, ça peut être sympa aussi, je pense. Donc voilà, c'est un essai. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Et puis voilà. Comme ça, vendredi, je calerai des vidéos. Puis voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite donc bon week-end. Demain samedi, c'est un live, 18h30, avec Lily. On va parler du printemps. Et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bisous.